Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes le 29e jour du mois de Sha'ban. Ce qui veut dire que demain, dans certains pays, ce sera peut-être le premier jour de ce mois béni de Ramadan. Et avant donc de rentrer dans ce mois béni du Ramadan, toujours ce mois est précédé par une nuit qui est la nuit où l'on prie Salatu at-Tarawih. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons aborder et parler de tout ce que l'on doit absolument savoir avant donc d'entreprendre cette belle adoration qui est la prière du repos. On en parle tout de suite. Donc, Yallah, hala bina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min wala thumma ba'd. La première chose, mes frères et sœurs, que l'on doit savoir et englober, c'est pourquoi cette prière, Salatu at-Tarawih, a-t-elle été appelée la prière du repos. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Manahilu al-Hassan, d'après Al-A'raj. Al-A'raj, il dit que les gens à l'époque lisaient Salatu al-Baqarah en 8 unités de prière. Et lorsqu'ils lisaient Salatu al-Baqarah la nuit en 12 unités de prière, ils pensaient que cela était trop long. Et Abi Bakr ibn Abdillah rapporte que lorsqu'ils finissaient la prière de la nuit, c'est-à-dire Salatu at-Tarawih, ils empressaient le servant de leur rapporter à manger de peur de manquer le sahur, c'est-à-dire le repas que l'on prend juste avant que l'aube se lève. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que les salafs avaient l'habitude de prier la prière de nuit très longtemps. Et donc, à chaque fois qu'ils faisaient 4 unités de prière, ils se reposaient entre ces 4 unités de prière et parfois ils faisaient même le tawaf autour de la Kaaba. Donc c'est ainsi pour cela que Salatu at-Tarawih a été appelée la prière du repos, parce qu'ils priaient de longues unités de prière et tous les 4 unités de prière, ils se reposaient. Désormais que l'on sait, mes frères et sœurs, pourquoi Salatu at-Tarawih a été appelée la prière du repos, on va parler de son jugement. Quel est le jugement de cette prière du repos? Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam motivait les gens à prier la prière du Tarawih. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se lève la nuit du Ramadan avec foi et dévotion dans le but de complaire à Allah tabaraka wa ta'ala, il lui sera pardonné ses péchés passés. Mais malgré ça, mes frères et sœurs, Salatu at-Tarawih n'est pas une obligation. C'est pour cela qu'au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de nuit pour prier Salatu at-Tarawih dans la mosquée. Et à la 3e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Les gens se sont réunis et ils l'ont attendu. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la raison de sa non-sortie. Il a dit qu'il craignait que cette prière leur devienne obligatoire. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Ce qui en fait, mes frères et sœurs, que Salatu at-Tarawih est une sunna mu'akkada. C'est-à-dire que c'est une sunna qui est fortement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Maintenant, mes frères et sœurs, on va parler du nombre d'unités qu'il y a dans la prière de la nuit Salatu at-Tarawih. Il a été rapporté plusieurs versions, mes frères et sœurs, en ce qui concerne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih de Bukhari et Muslim, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 11 unités de prière. Dans les Sahih de Ibn Khuzayma et Ibn Hibban, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de nuit 8 unités de prière. Et il est également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 unités de prière. Quant aux compagnons, il est rapporté que les compagnons priaient plus de 20 unités de prière. Donc les savants nous disent qu'il est autorisé de prier comme les compagnons 20 unités de prière. Cependant, le meilleur est de se limiter à ce qui est authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire 11, 13 ou 8 unités de prière. Désormais, mes frères et sœurs, on va parler du fait de prier cette prière
en groupe ou seul. Étant donné les circonstances actuelles, comme vous le savez mes frères et sœurs, beaucoup de mosquées seront fermées. Donc la question qui se pose ici, est-il préférable de prier cette prière seul ou en groupe? À l'époque de Omar ibn Khattab, anhu, un jour il est allé à la mosquée avec Abdurrahman ibn Abd al-Qari. Lorsque Omar ibn Khattab anhu, est arrivé à la mosquée, il a vu les gens en train de prier de manière éparpillée. Chacun fait sa prière dans son coin, sa salatu at-tarawih. Et Omar ibn Khattab, il a eu une idée. Il a dit, si on réunissait toutes ces personnes derrière un seul imam, et c'est ainsi que Omar ibn Khattab a réuni toutes ces personnes derrière Ubay ibn Ka'b. Donc mes frères et sœurs, les savants nous disent qu'il est préférable de faire cette prière en groupe. Ça veut dire celui qui peut faire cette prière avec sa femme ou ses enfants, c'est meilleur que le fait qu'il la fasse seul. Celui qui peut la faire avec ses voisins, c'est meilleur que de le faire avec sa famille. Donc il est meilleur, mes frères et sœurs, de se réunir avec un groupe de frères dans le but de faire cette prière que de prier cette prière de manière isolée. Pour terminer, mes frères et sœurs, quelle quantité de lecture doit contenir cette prière de la nuit? Abu Zar radiallahu anhu, il rapporte qu'un jour ils ont prié Salatul Tarawih avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont prié presque jusqu'au Fajr, et ils ont même eu peur de rater le Sahur, c'est-à-dire le repas que l'on prend avant que l'aube se lève. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que celui qui peut augmenter la prière afin de lire énormément, cela est meilleur et préférable. Cependant, celui qui prie avec un groupe de personnes, il se doit de prendre en considération les gens qui sont avec lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie avec des gens, il doit prendre en considération le fait qu'il y a des gens faibles, des gens malades et des personnes âgées. Mais si il prie seul, il peut augmenter sa prière comme il le désire. Donc mes frères et sœurs, ceci était tout ce que vous devez impérativement savoir sur la prière du repos. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite le qiyam et le ramadan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.